Et bah, si ça te va, on passe au guide pratique. Allons-y. Alors, combien d'heures d'avion? Quel décalage? Environ 13 heures, il n'y a pas de vol direct. Pour aller à Nassau, il faut faire une escale, soit aux US, soit à Londres. Donc environ 13 heures en tout. Et décalage horaire, 6 heures, je crois. Est-ce qu'il y a des formalités particulières? Pas vraiment, mais il faut faire attention au visa. Au visa, oui, ça s'appelle un visa pour l'escale. Soit un ETSA pour les États-Unis, soit un ETA pour Londres. Maintenant, il y a un visa pour aller à Londres. Mais nous, normalement, on est parti le jour de la mise en place ou le lendemain de la mise en place de ce truc-là. Donc, j'avais appelé la compagnie aérienne, il m'avait dit, il n'y a pas besoin. Ben, il y avait besoin. On devait faire escale sans sortir de l'aéroport, donc c'était bon normalement. Mais non, c'était pas bon. Donc, il a fallu à 4 heures du matin faire les ETA devant le mec qui faisait notre enregistrement. Avec, il y a une photo à prendre notamment. Mais notre enfant, la petite là, bah, elle dormait. Bah non, elle pleurait, elle hurlait. Elle hurlait à la mort parce qu'il fallait prendre une photo, les yeux ouverts, pas la bouche. Souris pas, non mais fais pas ça. Oh, une catastrophe. Un peu une photo de passeport en urgence quand tout le monde est un peu stressé à 4 heures du mat. Non, franchement, c'était horrible. Je sais pas ce qu'il en est. Normalement, c'est pas censé être obligatoire, mais pour nous, ça l'a été. À voir. Ouais, en tout cas, faut se renseigner. Ouais, avant de partir, ouais. Des vaccins, des trucs à prévoir pour la santé? Non, rien de spécial. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand tu pars aux Bahamas? Ton maillot de bain. C'est ça. Non, toutes les affaires de plage, en règle générale, protection solaire, que ça soit la crème. Mais bon, ils en vendent là-bas qui est encore mieux. C'est la 70, là, c'est pour le truc de bateau, ça tient, ça te fait une couche. Je savais même pas que ça existait. Bah, moi non plus, écoute. Si, j'en avais déjà vu en Australie à l'époque, mais bon, ils en vendent là-bas, donc si tu l'oublies, c'est pas très grave. Mais protection solaire, les chapeaux, les trucs anti-UV pour les enfants, les chaussures pour le sable, parce qu'il y a des petits coraux, il y a des endroits et c'est coupant. Et on n'en a pas parlé, mais le point noir des Bahamas quand même, de l'huile contre les piqûres de sandflies. Les mouches. Ouais. Alors on trouve tout ce qu'il faut là-bas aussi, vraiment tout ce qu'il faut, mais bon, l'huile pour se protéger des piqûres et les médicaments en cas d'allergie malheureusement, parce que c'est ça qui est donc antihistaminique et choses comme ça. Même s'ils vendent de tout là-bas, même dans les resorts, tu vois, là à Long Island, dans le resort où on était, il y avait un petit truc à pharmacie avec pour les enfants, pour les adultes, il y avait tout ce qu'il faut parce que malheureusement c'est assez fréquent. Oui, c'est ça. C'est que s'il y en a beaucoup, c'est que c'est vraiment nécessaire. Ouais, voilà. Alors nous on ne s'est pas fait piquer, mais on a utilisé des protections tout le temps. Jour, soir, tout le temps. Donc... Ah oui, même en pleine journée. Ah oui, mais surtout, enfin, oui. C'est pas juste au coucher du soleil. Ah non, c'est toute la journée. Il y a des jours où il y en a plus que d'autres, mais bon, il y a des endroits où il y en a plus que d'autres aussi. Vers les mangroves, il y en a plus que sur une plage bien aérée avec du vent. On s'est protégé tout le temps. Basiquement, moi j'ai utilisé de l'huile parce qu'en fait, c'est pas vraiment répulsif contre les sandflies, mais c'est que ça empêche les sandflies de se poser. Tu sais, c'est tout petit. C'est vraiment microscopique, donc ça les empêche de se poser, donc ça les empêche de te piquer. C'est basique, mais voilà. Comme on a un bébé, on pouvait pas utiliser de répulsif avec du DEET, puis on se voyait pas non plus se mettre ça toute la journée sur la peau. Donc j'ai utilisé une huile solaire déjà, basiquement, pour la journée. Et sinon sur les blogs US, j'avais beaucoup vu l'huile Skin So Soft d'Avon. Alors j'ai pris ça. Écoute, j'ai pris ça pour toute la famille, ça allait pour toute la famille. Je les ai tartinés. Personne s'est jamais fait piquer, mais il faut y penser parce que c'est quand même l'huile solaire, ça va puisque tu mets de la crème solaire avant d'aller à la plage. Le soir, quand le soleil se couche et que tu dois remettre de l'huile, faut y penser. Ma fille a oublié une fois et elle a eu une dizaine de piqûres, mais sans réaction, aucune. Mais au moins, c'était la preuve que c'était très efficace. Et elle a pu oublier après. Non, elle a pu oublier après. C'était à la fin, c'était à Long Island, c'était après ne pas s'être fait piquer pendant 15 jours. Enfin, tu relâches un peu la pression. Voilà, c'est ça. Elle s'était trouvée des copines, elle était tranquille, à l'apéro, elle jouait. Nous, on était en train de boire l'apéro, elle était sur la plage tranquille avec ses copines. Je me voyais pas le courir après pour lui dire mets ton huile. Et mais si. Mais bon, mais si. On en a mis le soir d'après. Bon, en tout cas, super tips. Merci de le préciser. L'activité à faire absolument avec les enfants pendant ces 15 jours? Balade en bateau pour voir la faune marine. Ouais, vraiment. Le bateau, ça plaît toujours aux enfants déjà, de base. Mais vraiment,
pour aller voir soit les tortues. Enfin, on en voit. Dès qu'on se balade en bateau, tu vois des tortues, des raies, des requins et des cochons. Côté sécurité, c'est un sujet? Nous, non, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est quand même des îles où malheureusement la population est très pauvre par rapport aux touristes qui viennent les visiter. Donc à Exuma, par exemple. Mais bon, nous, si tu veux, avec les filles, on sort pas le soir, on n'a pas d'objet. Enfin, voilà, on est une famille lambda, donc on n'a pas de problème, nous. Tu te balades pas Voilà. avec une rivière de diamants? Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On cherche pas des noises dans les bars le soir, donc non. Si tu veux, nous, rien à signaler. Votre hébergement préféré? Et l'hôtel Capé Santa Maria à Long Island, ouais, sans surprise. Est-ce qu'il y a des spécialités culinaires à manger absolument? La salade de conque, le fameux coquillage, et le rum cake, un gâteau avec du rhum, basiquement, mais c'est très bon. Tout le monde peut en manger? On évite peut-être sur les enfants. Hein. En tout cas, je l'ai pas fait goûter à mes filles, mais c'est très bon. C'est une espèce de gâteau un peu éponge avec une Et après, t'es bien. thé détendu. Ça fait office de goûter et d'apéro. Ils en vendent à l'aéroport. J'en ai pas ramené, tiens. Ah bah t'aurais dû. Oui, mince. Côté budget, on s'attend à quoi? Un budget élevé. Enfin pour tout, l'avion, l'hébergement, la nourriture. Globalement, oui. Alors après, on s'attend à un budget élevé, mais on peut le faire avec un budget moins élevé quand même. On a quand même trouvé un Home Exchange. C'est gratuit, hein. Donc voilà. Il y en avait aussi à Exuma, qui correspondait pas forcément avec nos dates ou le niveau de confort qu'on souhaitait. Mais donc basiquement, tu peux économiser sur le logement. Les activités, c'est dur. Hein. Si tu veux faire enfin, c'est bête d'aller aux Bahamas et de pas faire les sorties bateau. Donc si tu dois vraiment mettre ton budget quelque part, c'est là-dessus. Après, on trouve aussi des Airbnb pas trop cher. Nous, on est en famille déjà, donc on est 4, c'est un peu plus difficile. Et puis, comme je te disais, on aime voyager avec un peu de confort, donc bon, c'était plus cher. Tu peux trouver un peu moins cher sur les hébergements. La nourriture, ben, comme d'habitude, faut manger local. Hein. C'est toujours moins cher. Par contre, les courses, mais c'est incroyable le prix. Un paquet de cookies, si tu veux acheter un paquet de cookies parce que tes enfants sont pas très nourriture locale ou fruits, eh ben c'est 10 $. Donc, petit tips, on est parti avec une valise pleine. Je le savais, donc j'ai emmené tous les goûters des filles, en gros. Je suis partie avec des cookies, en masse. Mais pourquoi pas? Enfin, 10 balles le paquet. Bah, je te confirme que ça peut aller très vite. Donc, on avait emmené les snacks pour les filles, quoi. En gros, tu vois, leurs petits gâteaux qu'elles aiment bien au goûter ou qu'elles aiment bien au déjeuner. On avait le droit à des valises et nous, on voyage enfin, pas avec grand-chose, si tu veux. On est habitués, donc on n'a pas besoin de tout ça. Donc, la valise, franchement, il y avait toute une partie qui était de la bouffe. Petit tips de rat. Attends, il n'y a pas de petites économies, quoi. Vraiment. C'est surtout que ça m'embête de dépenser mon argent là-dedans. Je préfère le dépenser dans un bel hôtel ou dans une excursion que là-dedans. Et puis en plus, tu trouves pas grand-chose. Pour être honnête, il faut. Quand t'as des enfants un peu compliqués. Elle aurait pu te dire c'est pas bon, j'en veux pas, ou alors au contraire trouver ça super et t'enfiler 2 paquets à chaque goûter. Ah bah non, ça marche pas. Ouais. Globalement, comme tout est importé, tout est cher.